Là, on est sur la place du Bourget. Ce sont 6 ferronniers d'un peu partout en Europe qu'on a invités. À Forcalquier, Jean-Michel Gray guide un groupe d'architectes dans les rencontres internationales de forge organisées par l'association de forge provençale. Portail, rampe d'escalier, véranda, c'est l'occasion pour ce forgeron pour le bâtiment de faire découvrir sa profession à des partenaires potentiels. Nous, ferronniers, on n'a pas d'identification visuelle du matériau. On sait si c'est du fer ou si c'est de l'acier par le son. L'utilisation du métal dans le bâtiment, c'est 1% de l'utilisation mondiale du métal. J'étais plutôt pressenti à continuer des études, mais juste avant le bac, j'ai bien senti qu'il me fallait du concret, il me fallait une activité qui puisse impliquer mes mains. Donc je suis tombé au centre d'orientation du lycée sur une plaquette d'information sur les compagnons du devoir. Et voilà, je suis allé les voir à Marseille. Je me suis souvenu d'un livre que j'avais lu quelques semaines avant, qui était sur les premiers métallurgistes, un livre sur l'archéologie, qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai demandé, mais qui forge? Et on m'a répondu, les serruriers métalliers font de la forge. Alors j'ai dit banco. Donc avec mon bac en poche, j'ai recommencé un CAP dans un petit village qui était dans la vallée de l'Adour, où il y avait 40 habitants. Et après le service militaire, je suis retourné à Reims. Et là, j'ai fait ce qu'il fallait pour entrer dans une entreprise qui, à l'époque, je le savais, donc concourait pour l'appel d'offres de la restauration Statue de la Liberté. Serge Pascal, qui est aujourd'hui ici avec nous, est venu me voir et m'a dit « Écoute, on a besoin que tu fasses partie de l'équipe ». En 2 ans et demi d'écart, je suis passé de 40 habitants à New York, je ne sais même plus combien de millions. Et c'est vrai que j'ai été invité à des expositions, j'ai côtoyé Andy Warhol. Enfin, je sentais qu'il fallait que je travaille dans la partie plus créatrice, plus artistique de ce métier. Parce que le métier de serrurier métallier est un métier très vaste. On compte 7 spécialisations, dont la ferronnerie. Et la rampe est encore une spécialisation dans la ferronnerie. Après un passage au Centre européen de formation de l'artisan, à Venise, puis une école d'art à Aix, Jean-Michel confirme l'orientation artistique de son itinéraire. Je suis parti en Allemagne, à la frontière avec l'Autriche. Là, j'ai vraiment appris ce qu'était la forge appliquée au bâtiment. Parce qu'en Allemagne et en Italie, en fait, c'est le forgeron à la Renaissance qui a pris en charge les ouvrages de décoration dans le bâtiment, alors qu'en France, c'est le serrurier qui a pris en charge ces ouvrages. Et ce qui fait qu'en France, on a un style qui est beaucoup plus de travail à froid, beaucoup moins de déformation à chaud, alors qu'eux ont vraiment gardé cette tradition de forger et de donner des grands reliefs pour avoir des motifs décoratifs vraiment très puissants dans leurs ouvrages. Le forgeron en France s'est spécialisé vraiment pour la production d'outils pour l'agriculture, la production d'armes. Quand on passe à CAP de forgeron, on travaille pour l'industrie, on fait des étampes pour la plasturgie, on fait des ébauches pour la pétrochimie, enfin voilà, c'est ça le métier de forgeron. Donc nous, on s'est défini plus comme forgeron pour le bâtiment. Il faut du temps pour faire un bon ferronnier, il faut 6-8 ans. C'est un métier où l'échange de savoir est très très important. On ne trouve pas ce genre d'échange en menuiserie, on ne trouve pas ce genre d'échange dans d'autres métiers. Les tailleurs de pierre s'y mettent un peu. Je vous présente Alan Evans, qui est ferronnier d'Angleterre. Donc Alan va nous présenter aujourd'hui l'essentiel de ses travaux. Exactly. Chacun des éléments qui sont utilisés là en décoration sont en fait des éléments de forge industrielle qui sont utilisés dans les chemins de fer. À l'occasion de ces rencontres, c'est aussi de montrer que des petites entreprises de ferronnerie peuvent intervenir de manière vraiment efficace en espace public, que nous sommes tout à fait capables de répondre aux normes européennes. Une grosse entreprise industrielle a des frais de distribution, des pourcentages sur leurs distributeurs, revendeurs ou installateurs. Tous ces frais-là sont concentrés dans une seule entreprise avec une petite structure, y compris la conception. C'est une des leçons du compagnonnage, hein, c'est que c'est au milieu de l'engagement physique qu'on trouve l'engagement moral. Et ça, maintenant, je crois que c'est vraiment chevillé en moi. Et si je suis trop dans le théorique, si je suis trop hors sol, si je suis trop abstrait,
je suis plus très bon là. Donc faut que je revienne à du palpable et à du visuel au quotidien. Des détails, des coordonnées, des bonus émissions, une réaction, rendez-vous sur le site de l'émission.